Salut, salut! Et recoucou, Ici Doumi chez moi. et Mascarade et la Seed Story Coop 4, ça continue, ça continue. Alors, on va faire un petit point bracket pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez. Où est-ce qu'on en est? Bim! On est dans le groupe G. Frodan a gagné contre Tice 3-0. Petite surprise, mais méritée. Derrière, on aura Super Gigi contre Zjo. Zjo clairement favori, hein, bien sûr. J'attends de voir l'outsider, du coup, hein, Super Gigi. Super Gigi. Ouais, mais en fait, c'est un streamer qui est assez populaire et il est vraiment. Il est super bon sur le ladder. Donc, Zjo, c'est un peu une légende aussi. Il a rien à prouver, donc Zjo Tout à clairement fait. favori. Mais Super Gigi peut créer la surprise. Non. Et donc, voilà. Tout simplement. Et oui, Raziel est parti, il est rentré chez lui. Oh, ça se lance déjà. Ah là là, le BO qui commence. Et tout à l'heure, on va partir et ça sera Stéophix qui sera tout seul. Vous allez voir, c'est encore mieux. Ouais. Alors on va voir un warrior du côté de Joe. C'est sa spécialité, le war. Moi, j'ai commencé à regarder ses streams, justement, il streamait beaucoup de warrior. Ouais, il est très connu pour le guerrier. Et là, guerrier contrôle, c'est sa classe de cœur. Ouais, c'est sa spécialité, j'ai envie de dire. Et en face, on va avoir Super Gigi avec un Hunter. Il garde le Shredder, il faut garder que de la pression contre War Control. Voilà, il a une main tout à fait honorable. Plein de créa, c'est exactement ce que tu veux. Double arme pour Zjo. Donc l'arme, c'est bien pour stopper la pression de Gigi. Est-ce que ça sera suffisant? Bah ça dépend s'il a les Savannah à un moment donné ou pas en fait. C'est vraiment ça la question. Et ils ont ban... alors, Zjo s'est fait ban son paladin et Super Gigi son guerrier. Son guerrier, tout à fait. On aura deux druides, potentiellement. Des deux côtés. Le druide qui revient vraiment dans chaque BO. Chaque joueur a joué druide. Sauf Oskaka, il me semble. Ah si, Oskaka a aussi joué druide. J'ai bien l'impression que c'est encore en hybride. Là, on voit un petit gnome lépreux. Ouais. Vraiment, les mid-range qui sont et les faces complètement disparu au profit d'hybrides. Mais les hybrides sont assez divers et variés. Hein. Oui, ils sont customisables. Hein. C'est ça. Des fois, il y a les Savannah, des fois, il n'y a pas les Savannah, mais quand même, la tendance, c'est Savannah hein, maintenant. Tu mets fort. C'est tellement fort. Ouais. En tour 6, c'est ce qu'il y a de plus fort. Crash Tam. Hein. Donc on a un secret qui est sorti. Attends, est-ce que le freezing était jouable ou pas? J'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas fait gaffe non plus. La Snake ça va parce qu'il y a la Ghoul et Freeze, bah y a rien à poser pour l'instant. Bah tu tapes avec l'arme et tu poses ta Ghoul. Ouais. Ça me paraît bien. Et en voiture Simone? Tu tempo. T'as une autre arme en main. T'as même un Shislam. T'as un Belcher. Un shield block. Tu peux te mettre très très bien du côté de Shaw. Ah bah là tu perds ton board et tu mets tes shifters évidemment. C'est ça. Tu vas mettre la pression qui te reste. Bon après hein, Zjo il arrive à bien résister, il va avoir encore une arme qui va s'occuper du premier body du déchiqueteur. Ouh. Tu peux même éventuellement chouette. Et joue chouette en War Control, hein. Ça c'est un peu funky. Hein. C'est très rare le silence en War Control. Et il va le faire, c'est vachement bien. Pas de buff sur la créature puisque plus de board. Alors tu sais que hier j'ai regardé Life Coach jouer et il jouait aussi un silence dans son war. Et en plus il va 50-50 parce que si tu pas la chouette va pouvoir remonter parce que j'ai l'impression que c'est un free, c'est pas un snake. Et ça c'est grave. Il a aucun moyen de la sniper en plus la limite, chouette. Tu fais tu fais jongleur et araignée. Tu pries. Il préfère poser l'OTAB. Ouais, parce que sinon le jongleur mourrait direct. Hein. Après ta chouette va coûter très cher. Ah mais c'est juste qu'en fait ça soit pas quelque chose d'autre. Et ça c'est important. Tu check le secret. Tice a perdu, Westfix 3-0 par Frodan. Ouais. Avec paladin secret. Il a très très bien joué Frodan. Tice aussi, mais malheureusement la RNG n'était pas non plus avec Tice sur la pioche, notamment sur le freeze. Ouais, zéro secret, c'était vraiment dramatique. Vraiment le paladin, réfléchissez bien, c'est un ban qui est totalement respectable. Moi c'est ce que je fais systématiquement en tournoi et ça me réussit. Donc si vous faites des tournois, vraiment le paladin, c'est un danger. Si votre line-up elle est pas ultra solide, bannez-le. C'est vraiment trop violent. Le Belcher ici, qui va naturellement venir se poser sur le board.
Quel est ton favori? On n'a pas parlé du favori. Hein. Ouais, j'avoue, et le favori du chat c'est Super Gigi ou Zjo? Bah moi évidemment je vais dire Zjo hein. Parce pareil. que perso je connais pas trop Super Gigi, je sais que c'est un excellent streamer, mais je suis pas un consommateur. Je l'ai jamais regardé, je dois avouer. Contrairement à chaud. Plutôt pénible là le crash vase. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu tentes double jongle pour tuer le rip-hop? Parce que le problème c'est que même si tu mets un freezing, il va jamais attaquer, jamais. Tu t'en fiches, hein, ton intérêt c'est le taunt ici, hein, en tant que guerrier contrôle. Exactement. C'est pour ça que là, Super Gigi, il fait la tronche quoi. Il lui fallait une chouette ici. Bah tu peux taper avec l'OTEP, tu fais jongleur, creeper, plus le gnome lépreux. Salut tu craches Raja. tout. Tu craches toute ta main quasiment, sauf son secret. Mais c'est intéressant le choix de poser une chouette et je pense que c'est pour les paladins secrets, la chouette. Paladin secret c'est pas mal, mais d'une manière générale, gérer cette Sylvanas qui te pourrit tellement la vie en War Control. C'est vrai. Tendu, ça. Il va pas tenter la jungle, il préfère poser un freezing. C'est intéressant. Mais t'attaques pas, ça veut dire. Ah mais Jo il sait, tu vois. Bah oui, oui. Il est pas né de la dernière pluie. Ah, tu peux pas la faire à l'envers à ce jeu, c'est ça le problème. Hein. Il pourrait se débarrasser du low-tab quand même. Le shield block. Into shield slam, le grand classique, avec une armor smith. Nice. Le draw de la morsure. Et donc là, ouais, s'il n'y a pas de Savannah, c'est foutu. Hein. Et même sur Savannah, il y a la chouette qui a été remontée. C'est tellement dur. Il faut avoir les Savannah pile au tour 6 pour essayer d'avoir de la pression constante. Et voilà, ça c'est pas du tout suffisant. C'est fini, hein. Il y a ni Boom, ni Savannah, comme tu dis. Et maintenant, elles vont venir trop tard, quoi. Il faut les avoir pile au bon tour pour... Aucun moyen de tuer ce Belcher. Allez, la jungle. Ouh! La jungle chanceuse. Ça suffira pas. Ah, clairement pas. Oh, bah là là. Surtout qu'il y a... autre Belcher, mais il y a la morsure. Tu préfères pas jouer une morsure ici? Ouais, faut tuer ce jongleur. Et au prochain tour, tu peux rect le board adverse. Easy peasy. Tu peux poser un acolyte aussi. Il n'y a pas beaucoup de danger en face. Ouais, ça se joue entre Armor Up et Acolyte ici. Je pense que t'as pas de risque de létal. Freeze, il va tuer la 2-1. Et Acolyte qui est parfait, bien sûr, qui est curvé. Moi je taperais quand même la 2-1, effectivement. Il préfère reposer le slime. Non, il s'en fout. En fait, t'as 20 PV, donc t'es vraiment très bien, quoi. Il a PV. pas de carte. Savannah, toujours pas. Pas de bras, pas de chocolat. Et l'arc. Oh, la punition d'avoir posé l'acolyte, pas du tout. Hein. Bon, il est tellement bien. Il peut taper l'acolyte, mais c'est tellement fichu. Je dirais full face, no space. Genre, ça sert à taper l'acolyte. Là, genre, tu tues l'Armor Smith et tu vas face, je pense. Parce que, genre, ça sert à quoi de limiter les pièges de son adversaire quand il a déjà 5 cartes de plus que toi? Non, mais en fait, c'est juste perdu, tu vois, la face. À peu près tout est perdu ici. Hein. Ouais. Là, je pense même que tu peux lancer gros match, hein, tu vois, en mode. T'as ta morsure en mode I don't care, tu vois, j'ai un gros match, j'ai des dégâts, je te fais 14. Tour, bisous, mort. quoi. Ouais. Mais moi, 20 dégâts en un tour. Après, il est pas mort non plus. Ou sors ton BGH. Ouais, BGH en chasseur. Ça serait une belle surprise. Chasseur contrôle. Ah oui. Tu peux faire 7 dégâts. King Crush. Ouais, il le savait. Ah. Il le savait, il perd pas de temps, Super Gigi. 1-0 pour ce jeu.
sans surprise. Il va devoir garder son guerrier du coup. On va voir ce qu'il a à sa disposition. Super Gigi pour le contrer. Il se fait ban son guerrier. Son guerrier. Il a un paladin et un druide, il me semble. Pala et druide. Bah, c'est deux bonnes classes. Alors, voir quelle version il joue hein, de paladin. Est-ce que c'est un secret ou est-ce que c'est un midrange? Mais je pense que les deux peuvent tenir un guerrier. Probablement un midrange avec des secrets. Sûrement. Voilà. C'est la grande mode dans ce tournoi en ce moment. Ouais. Moi, ça me saoule sur ladder, honnêtement. Mais allez bon. La game qui commence. Jo qui hésite à mulligan la axe. Ouais, vas-y, continue. Je pense effectivement que Jo peut garder l'arme plus l'armor smith. Surtout quand tu joues contre paladin. Franchement, la fabricante, elle traite bien les dudes. S'il pose un mini-bot, c'est une 2-2, tu peux enlever le bouclier divin. Tu te mets relativement bien aussi. En face, Super Gigi qui compte garder le Belcher. L'Aldor. Est-ce que tu garderais l'Aldor, toi? En early contre un War Control. Ah non. Bah non. Tu veux mettre de la pression et le Peacekeeper n'est pas utilisable en début. Il hésitait à le garder en fait. Ah bon? C'est curieux ça. C'est curieux. Il ne garde évidemment que le jongleur de couteau. Tu vois le livre Hearthstone, Moloch, mais il est juste derrière moi. Enfin derrière nous. Mais plus particulièrement derrière moi. Mais... Parce que je suis au milieu. Qu'est-ce que quoi? Et oui! Oh, c'est un paladin midrange! C'est pas du tout un secret! Quatermaster, généralement tu joues pas de secret avec ça. Ça serait vraiment funky. Mais il y a une égalité aussi. Ouais, donc là c'est vraiment, on est dans du midrange assez classique. Et c'est très favorable contre guerrier. Une pression incessante. Et le coin du mini-bot. Après, tu vois, j'aurais la chouette qui va pouvoir gérer Tyrion par exemple. Parce que Tyrion est pas gérable pour un war à part avec Sylvanas. La fabricante, hein, ça me semble être une bonne option ici. Il a un slam, il a une axe en main. Sachant que le tour 2 ici, c'est soit jongleur, soit une égalité. Évidemment, l'égalité, tu veux quand même la garder pour les gros tons du warrior. Coucou Justapika. Un livre qui renferme comment gagner sur Hearthstone avec un seul mot. Face. Et c'est Mork, moi j'aurais marqué. Smork. Allez, la hache. Ah ouh, oui, la hache. Bah tu peux pas faire les deux de toute manière. Ouais, bah tu haches. Hache c'est très bien. Plus t'as une deuxième en plus. Hache into jongleur de couteau. Into face. Into tout. Into tout. Tutu, YouTube. Kogamer qui est pas dégueu ici pour la mid-GG. C'est vrai. Tu vas pouvoir trade avec l'arme et face avec le mini-bot. Celui qui est rentré chez EG en 8 sécu. Et c'est pas évident, hein, la sécurité de gaming est vraiment féroce. Ah oui, hein, on rigole pas. Hein. Allez, le slam et tu vas clean la créa. C'est classique. Pas trop de réflexion à avoir ici. Ouh, Armor Smith. Est-ce que tu mets du board? Le problème c'est que TK tu peux avoir la true silver mais il est obligé de casser sa cog donc pourquoi pas. Tu forces un tour vide et que le mec il casse sa cog en mettant un belcher derrière, c'est bien. Le problème c'est que le guerrier va s'épuiser en essayant de répondre systématiquement aux créatures du paladin. C'est le problème. Qui a une pression qui est théoriquement infinie puisqu'il peut mettre autant de dudes qu'il veut. Bah, j'espère que Jo joue double baston dans son deck parce que contre paladin c'est plus ou moins essentiel. Hein. On a des Molorks. On n'a pas des Murlocs chez OGaming, on a des Molorks. On a des Molorks. Les fameux. Et le Belcher. Il se met bien là, Jo, il se met pas trop mal. Mais dès qu'il a un Muster a tendance à faire très mal. J'espère qu'il aura un baston qui sera prêtre. Jo. Elle sera prêtre. Prêtre, ouais. Prêtre dragon. Parce que ça fait comme une bombe de lumière finalement. Tu vois, honnêtement, moi j'aime bien en ce moment le paladin midrange.
Je trouve ça très agréable à jouer. Ouais. Et tous les warriors que j'ai rencontrés sur le ladder, c'était vraiment des game win quasiment d'avance, tu vois. Yes. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses d'une version avec la version avec la justicière? Bah, c'est celle que je joue. Ouais, C'est, c'est cool, hein. je joue la version de Houillon en fait, qu'il avait fait. Donc il y a Justicière, il y a des Chevaliers Murloc aussi dedans. Yes. Vraiment, c'est super plaisant à jouer aussi. Je trouve ça très très fun. Et je suis un peu déçue qu'on voit pas si peu de paladins midrange. Ils se sont vraiment fait dépasser par tous les paladins secrets. Ici, il n'y a que morsure dans le tour. Morsure, bêcheur, trade avec la fabricante. Ce qui est bien, c'est que Shaw, il a la réponse pour le Dr Boom. Ouais. Clairement. Ah, le BGH est prêt, hein. Le Chevalier Molork. Tu le connais celui-là. Ouais. C'est le fameux. Ah, c'est rude, hein. Bah, il a pas un tour super GG, c'est compliqué, hein. Ouais, et puis skipper C'est- juste pour le tempo, mais ça va pas faire long feu. Au moins, ça force une attaque de la Death Bite. Ouh, Dr. Boom top des caisses Oh sans la là moindre là. pression. Il avait pas de tour 7, c'est Juste parfait quoi. Après l'utilisation du gardien de la pédale d'heure, c'est rude ça. Il se met tellement bien avec ce Dr Boom. En face, il y a une égalité, il n'y a pas de consec, il n'y a aucune réponse. On va voir le draw. Allez, et non. Ça va être boom contre boom, mais en face, il y a la réponse, évidemment. J'espère qu'il va choper une consécration pour faire égalité consécration, sinon ça va être Ah, ça va être très très compliqué, hein. Ce warrior qui met la pression. Mhm. Tu sais qu'une fois j'ai fait trade, j'avais boom contre boom, et les deux bombes ont tué mon Dr Boom. Du mec en le grand face. classique. J'étais dégoûtée. Je m'en souviendrai toujours de cette game. J'ai cru que j'allais pleurer tellement Oh, regarde. je trouvais Eh, ça ça peut, hein. insupportable. 4 sur boom. ça peut, hein. C'est complètement dingue. Pourquoi il a... Il veut faire des dégâts face. Il a quand même gros match en main. Tu sais qu'avec gros match... Oui. Oh, le snipe du BGH. Non, j'ai rien dit. Je pensais à un Gros truc, match et Shield mais... Slam. Ouais, mais il a pas la mana en fait. Et- Bah, si, il aura 9 Si, il aura la mana, donc il peut avoir potentiellement l'étal. Oui. Ça va être compliqué. Bah, imposition des mains, je pense, très clairement. Impôt, or, Riot. Est-ce que tu ferais quoi? Égalité, tu tentes des jongles sur boom? Non, c'est trop risqué. Surtout que tu peux faire quoi? Une seule jongle? Tu fais un pot et tu pries pour choper une consec. Parce que sur égalité consec, tu peux toujours revenir. Oui, Quicos, Elki a en effet perdu. Il n'est pas qualifié. Mais très beau match contre... comment il s'appelle C'était contre Osaka. Il a fait un beau 3-2 contre Osaka. Allez, c'est la pioche où tu meurs. Alors, il aurait pu faire healbot aussi, mais bon. C'était... La deuxième égalité. Ah là Ah, là. il joue 2 égalités, marrant. C'est vraiment Ah. version très contrôle, assez light. Toujours pas de consécration. Il a combien de dégâts là? Bah 18. 7, 18. Ah, tu Oui, poses zéro. Isera, hein. Après maintenant tu sais qu'il va y avoir une égalité consécration. En théorie. En Mais c'est vérité, pas y a grave, tu vas avoir une carte Isera. Là, il se pose la question. T'as un Est-ce gros que match, je m'expose à égalité consec? Ouais. Il y a forte chance qu'il y ait le cas en face. Mais il a rien d'autre à jouer en fait, ce tour-ci sinon. Bastou il a perdu hein, Stéophix. 3-0 au tournoi. À l'ESL dont tu parles. Allez, il va tenter Isera. Et réveil d'Isara. Ou Il sait qu'il n'y a pas de consec en face. Le hein. réveil. Cauchemar, ok, cauchemar, pas Bah, dégueu, cauchemar, ça fait l'étal. hein. Attends, mais il a peut-être quelque chose. Égalité, on va faire des jongles ici. Égalité les jongles. Faut que ça snipe.
Mais Bamboleo. ça change rien en fait. Gros match Il faut que ça snipe à la fois Isera. Oui! C'est pas fini. à l'Argus. Le 7 Là, à on 1? en reparle. On en Oh. reparle. Do we win? Non, c'est bon, le gros match peut pas passer. Attends. Si tu fais... Non, 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 c'est bon, ça passe. Attends, tu as combien de dégâts? Je crois qu'au maximum... T'as rien pour activer gros match après. Et en fait, tu peux même pas sniper une créature adverse avec un shield slam. Non, non. Donc non, pas létal encore. Pas létal grâce à cet Argus. C'était très très bien joué de la part de Super Gigi. Puis des petites snipes aussi. Hein. Les petits snipes. Ah oui, les petits snipes, mais il y avait des probabilités quand même d'avoir les snipes. Hein. C'était un play moyennement risqué, on va dire. Ouais. De toute façon, il a pas le choix. Il avait pas le choix, sinon il était décédé. Ouais. Alexstrasza, hein, c'est triste. C'est chaud là, hein? Est-ce que tu le heal? Et tu vas le faire, ouais. La question c'est est-ce que tu genre Slam ou une connerie comme ça, le zombie chaud. Bah, tu peux battre avec 2 d'armure. Ah oui, tu pouvais pas faire plus. Tu pouvais cauchemar. Cauchemar. C'est probablement le move. Mais sur Cauchemar, c'était la win. Non, non, j'ai compté cauchemar, ça marche pas. Ça marchait pas. Non, je suis sûr. Tu poses gros match, Ouais. tu le fais, ça clean écrire en face. De quoi? Qu'est-ce qui clean? Non, ça marchait pas. Franchement, j'ai compté. Alors, on a un bon gagnant de la pédale d'or pour Gigi. Alors, dites-nous hein, si on a vu un miss létal, mais je crois pas. Bah, Cauchemar, c'est bien ce qui inflige 5 à toutes les créatures. Hein. Non, ça c'est le réveil. Sur Réveil, il gagnait alors. Oui. Et là, Il remonte. Bah voilà, genre il a eu un la créneau. Fenêtre. Il a eu un créneau ce jeu et maintenant on va voir la force du paladin. Ah, et le footboard. silence qui arrive tellement tard. Ouais, là il s'est bien remonté en PV. Il va falloir une baston dans les prochaines cartes hein, s'il veut espérer contester le board. Il y a une égalité consacre maintenant dans la main de Super C'est GG. chaud là quand même. C'est rude. C'est la première fois que tu vois pas un... Bah c'est un gros tournoi finalement la City Cup. Hein, Oui. enfin c'est quand même relativement colossal. Hein. On est sur du 20 000 $ de cash price. Ils ont pas payé une personne pour faire les overlays, donc ça... Enfin, c'est juste que les overlays sont kitsch. Ils sont kitschous. Mais ça donne une identité assez sympathique au final. Tu t'attaches? On s'attache. C'est ça, on s'attache à cette... à ce graphisme. Ah, il va se faire punir. Ah, la punition va être rude. Ça va être la fessée. Waouh, double consec en main. On sait qualité Shredder. Égalité consec, ouais. Et un petit déchitter. Oui, je pense que c'est bon. Tu peux tout faire. Oui. Toujours pas eu de muster hein, dans la main de Muster. Super GG. C'est vrai. Et le problème pour Shaw, c'est que il a rien à jouer. Ouais, après c'est un War Control, normalement il devrait top decker des légendaires si tout va bien. Mais c'est vrai que c'est toujours un risque. Sachant que gros match, Alexstrasza et Isera sont passés. Ouais, mais peut-être qu'il joue du Baron Guédon, ce genre de choses. Il lui reste Justicière, Sylvanas, Shield Maiden, pas trop Shield dégueu. Maiden, elle est bien ici. C'est gênant pour ce Super Gigi. Oh, c'est pas ultra value. Oh là là. C'est quand même pas ultra value, hein. T'es sûr de ça? Il est sûr. Il doit y avoir une Sylvanas aussi dans son deck à jeu. Ah, double top 4 master, c'est pénible, c'est un battant balancin, je pense ici. Oui. Faudrait qu'il chope à un moment donné hein, son régiment là, c'est pénible. Toujours pas de régiment. Belcher, c'est pas mal.
Face. Il veut agresser, chaud. Je sais pas si c'est la bonne solution. On commence àériper, nous. Mais... ouais, Concentrons-nous sur la game. là il est au top deck, hein, ce jeu, c'est toujours compliqué. Mais là, enfin, c'est complètement super Gigi qui a l'initiative. Il va commencer à flood le board de Dude en fait, et l'intendant va être totalement superbe. Et le problème c'est que même s'il a genre baston, bah ça laisse un rip-up plus, ça laisse une créature plus le rip-up du déchiqueteur. Bon là il va piocher hein, bien sûr, t'es en galère de cartes. C'est le problème du War dans ce match-up, c'est que tu te fais vite déborder. Ça c'est pas mal. Ah ça pourra faire piocher. Bah tu vas piocher qu'une seule fois, c'est le seul problème. Et toujours pas de muster, hein, c'est impressionnant. Ah, la True Silver, ça fait plaisir. Ouais, tu le fais. Clairement. Et full face, no space. Je pense que tu l'acolytes Oui, quand oui, même. bien sûr. Non, mais avec la True Silver. Ouais. Ce serait un peu dommage qu'il pioche Shield Slam, trop ça de va. cartes. C'est pas terrible. Ah, surtout qu'il va plus avoir d'armure. Prochain tour, il peut faire un intendant. En fait, faut pas trop spammer le board quand même, parce qu'il peut toujours y avoir un top deck de baston. Deathbite, pas dégueu. Mais ça fait plusieurs tours qu'il voit qu'il n'y a pas la baston en face. Ouais, mais c'est toujours un risque. Ça devient de plus en plus risqué, effectivement. Ah, est-ce qu'il silence hein? Est-ce qu'il silence ce déchiqueteur pour éviter le rip-up, éviter de prendre trop cher? Mais après, Tyrion te casse en deux. Ah, tu tues Shredder. T'armor up, tu vas être obligé de Shield Slam, hein. Ah, un mauvais rip-up. C'est rude là. C'est rude, Joe. C'est très triste et pour ça, lui. et ça, c'est le match-up classique. Au bout d'un moment, il s'épuise, il épuise ses removals. Et toi, tu mets des cartes. Tu mets plein de petits tokens partout. Alors là, deuxième True Silver, c'est pas le truc idéal. Et là, l'intendant, il y va. Kuching! Dwarves, man! Ça fait mal. Hein. Tu te rends compte que tout à l'heure, il était à... Il pouvait avoir létal, il était vraiment... Il était quoi, à 2 du létal? C'est ça, avec la je sais Shield plus. Oh, baston, top des caisses, c'est pas mal! Tu peux clean après. Et en plus, non, parce que t'as 2 PV, ouais, il reste en vie! Tu peux tout Ah non, mais clean. sauf qu'il a True Silver, ça va finir le job. Ouais, merde, c'est foutu. Eh, c'était pas mal. Parce que là, genre, tu peux silence, taper face. Ou alors, non, tu te mets à 1. Non, mais la True Silver, en fait... Il va se mettre à 1. Oui, bien sûr, dans tous les cas, il était mort. Hein. Après, sinon, genre, si vous voulez prendre 0 dégâts, il pouvait silence et taper face, mais... Ça change pas grand-chose Ça change pas grand-chose. dans le match-up. Il va jouer les zombies chauds avant. Le BM, non. Super Gigi qui prend le match-up. Donc là, vous l'avez vu, hein. Comment contrer les War Control si vous galérez sur ladder. Un paladin. Le paladin mid-range, hein, même encore plus que secret et le chaman sont des très très bonnes réponses. On n'a pas vu de justicière, donc... Non, peut-être qu'il en joue pas, hein. Peut-être. Peut-être On n'a pas vu de chevalier Murloc non plus. Non, mais chevalier Murloc, je pense qu'il le joue quand même. C'est une bonne carte. Hein. Ah, tu sais que sur toutes mes games où j'ai joué paladin, mid-range en ladder avec le chevalier Murloc, je l'ai jamais eu. La dernière fois où j'ai joué. Sur une dizaine de games, pas un chevalier Murloc. Baby Rage. Bibble Thump. Et donc on est quoi? On est à un partout. Un partout. Un partout Tout entre Joe et Super Gigi. C'est super serré. En tout cas là, c'est paladin qui va être joué à nouveau par Super Gigi. C'est super propre. Les games sont ultra propres. Ça joue bien des deux côtés. Ils sont super concentrés. Et Joe qui du coup va nous sortir un freeze qui est excellent contre paladin. Ouais. Et notamment paladin mid-range. Ouais, plus paladin secret parce que lui il joue des quand même imposition des mains, ce genre de choses qui peut être gênant. Oui, l'impôt peut être gênante. Tandis Mais ça reste un match-up favorable pour le freeze. Ouais. Typiquement. La main de départ, on a quand même un Mad Scientist. Ça, c'est sympa. Ah, mais il faudrait de la pioche aussi. Il faudrait de la pioche à un moment donné. Après, tu craches pas sur un hospice aussi. Hein.
quand tu joues contre Paladin. Ah, le chevalier Murloc! On en parlait. Tiens, tu le vois voici. Et il y a un Muster aussi. Ouais, Oreb qui est incroyable dans le match-up, qui est vraiment une des cartes clés. Ah oui, contre Freeze, toujours. Ouais, ça vous le savez, hein, ça empêche la haut de ton adversaire, donc tu peux le finir tranquillement. Et si ici tu heal ta Lexstrasza, tu peux bloquer le létal assez facilement. L'Otep qui est beaucoup plus joué en tournoi que sur le ladder, comme carte. Donc ça reste une bonne carte de ladder quand même. Ouais. Mais des fois c'est cut sur les decks en ladder. Alors qu'en tournoi, l'Otep c'est un incontournable. Hein. Ouais, mais les decks sont quand même ultra similaires, on a beau dire machin et tout. Oui, mais... Les decks restent quand même extrêmement similaires. Quelques petites différences. Ah, donc voilà, il voulait pas lâcher son jongleur pour faire un trade gratuit. Oh, la pioche, ça c'est bon ça. Ça c'est bon pour ce jeu. Et tu vas piocher. Il va se faire sa petite main. C'est pas foufou, mais bon, de toute façon il doit piocher. C'est les dégâts. Là il aimerait encore quoi, un acolyte, ce genre de choses. Mais en fait, piocher les dégâts en early, t'es pas spécialement ravi quand tu joues Freeze. Plutôt de la haut ou de la pioche. C'est ça. Ou t'es Mad Scientist pour pour avoir tes secrets. Voilà, ça fait un panton, un peu tampon, ça met un Ici, secret. il est en train de piocher tout son burst. Ce qui est bien, c'est qu'il a quand même le Flame Strike, mais c'est T7. Il a un Doomsayer. La pression qui est plutôt curvée là chez Super Gigi. On a le déchiqueteur. Non, il est bien, il a une bonne main, il a une bonne sortie. Il peut faire Chevalier Murloc au tour d'après ou quoi, ou Oreb. Mais peut-être qu'il a pas assez de board pour Oreb. Oreb, tu vas pas le poser tout de suite. Il y en a plein qui le posent direct, mais là, franchement, la pression n'est pas si dingue. Ouais, tu vas peut-être poser un hospice. 2 hospices, mais pas de Nova. Non, je suis pas sûr que tu poses hospice en vrai. Juste, tu ping et tu mets ton secret. Pas d'affolement. Il a un secret? Ah oui. Il a un bug de glace? Non mais il y a les câbles devant de la table de mixage. Ah bah bravo. Je vois pas bien. Moi, je vois très bien. Je suis totalement avachi. Le chevalier Murloc. Voilà. Coin. Ça j'aime bien. Pouvoir. Il va essayer de faire un énorme board pour pouvoir le protéger derrière. Allez, avec le avec Murloc. Et là il se réinvoque, le classique. C'est tellement fort quand il se réinvoque. Et oh voilà là là. Mais arrête de faire les calls. Mais- Insupportable. Mais écoutez, on m'appelle le prophète dans le milieu. Non. Ah, c'est parce que tu veux voir. Elle est où la Nova? La Nova de Givre. Ouais, il aimerait. Prochain tour, t'as Flame Strike, donc tu te mets bien quand même. Est-ce que tu frostball pas ici, par exemple, le Shredder? Pour tuer. Tu pour setup tuer le board. Tu pourras setup comme ça un Flame Strike. Ouais, là il lui télégraphe, mais en même temps il va jouer au tour Super Gigi après. Hmm. Et il va poser Oreb et ça va être super. Oreb va être royal ici. Il va pas lui montrer. Hein. Il fait genre ah non, je sais pas, j'ai rien. Non, j'ai rien du tout. J'ai Bah, que mon burst en main. Par contre, Alexstrasza, hein. Voilà. Et tout Oreb- le burst. Il manque un Oreb Torisan. est parfait, mais peut-être que ça va aller trop vite là pour ce jeu parce que là Super Gigi il met un sérieux tarif. Flame Strike. Bah non, il peut pas. Ah, il peut pas. Donc tu fais un tour à Oh, vide. la Nova de Chief qui arrive un tour trop tard. Ouais. Quelle déception. Et là le problème c'est que je pense qu'il va pouvoir proc le... Alors là il va mettre le Doomsayer en mode ah bah tu peux pas proc et le bloc et tuer le Doomsayer, donc c'est un peu gênant pour toi. Tu mets double Doomsayer. Et de toute façon je pense qu'il va pouvoir. Il y a une consécration... Double Doomsayer. Non mais il y a égalité consécration donc c'est mort dans le film. Mais est-ce qu'il peut quand même proquer le bloc? Je pense que oui. Il a 8, 11, 12, 16. Avec égalité consécration ça fait 18, c'est parfait. Là... Après sur l'égalité tu te fais recter Ouais, ton board. il aime pas trop égalité mais de toute façon tout meurt T'as le sur... Flame Strike hein. Mais t'as les armes en main. T'as les Ouais, armes. donc franchement c'est pas si gênant. Ça peut être... Ils veulent l'empêcher de proquer le bloc. Ouais. On a quand même Koghammer, Consec. Ah non, on a True Silver, ça fait encore plus. Mais on pourra pas faire Consec. Donc. Oui. Ouais. Mais il a pas joué les Doomsayer donc... En vrai, moi je ferais Koghammer pour mettre un bouclier divin. Donc t'as quoi? T'as 7. 7 Attends. et 2, 9, 10, 7, 10, 11, plus Koghammer... 13, 15. Il y a que 15 là. À 2 de pouvoir popper le bloc si je me trompe pas. Et si tu mets un jongleur? Moi je pense que tu fais... Jongleur... Non, franchement. jongleur... Tu fais Koghammer et Hero Power, je pense.
C'est pas trop d'importance dans quel sens tu fais parce que même si ça te rajoute genre la légendaire, bah tu feras... Ah non, tu pourras faire la True Silver si t'as la légendaire. Ok. Ripop Intéressant. moyen. Il préfère faire la True Silver plutôt Oui. que le Kogamer. Le Kogamer apporte un bouclier divin qui était plutôt chiant pour le freeze, je pense. Mais l'avantage de True Silver, c'est que tu vas pouvoir popper le bloc au prochain tour avec soit Consec, soit la True Silver. Tu peux Flame Strike ici. Ah mais non, mais t'es mort. Ah non, il y a un bloc de glace Il encore. y a un bloc de glace. Doomsayer, Nova... T'as la Nova. Non mais en fait c'est parce qu'il faut qu'il pioche, donc il va poser aussi son Amasseur. Ouais, parce qu'il faut choper un autre bloc de glace, sinon t'es mort. Bon, après il y a l'extra qui permet de se remonter, mais... Est-ce que tu gèles pas la face aussi? Pour être... Ouais, mais tu te fais popper sur une consec, et là en main. Ouais. En fait, là, genre, toutes les options se font contrer par le jeu de Super Gigi, c'est ça un peu En le fait, problème. au prochain tour, tu peux aller Extraza. Et te remettre à 15 PV. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut que tu clean le board. Et ça va pas passer, puisqu'il y a l'égalité qui va pouvoir tuer l'hospice, en fait. C'est ça le problème. Bah c'est pour ça que le Flame Strike c'est le seul moyen de clean réellement le board, excepté le rip-up du Shredder. Ouais. Ah ça va se faire punir. Doomsayer, Nova Jive, je crois que c'est lose. Enfin, je suis quasiment sûr que c'est lose. Enfin, je sais. Ah c'est fini hein. Il a une consec en main, il a la True Silver, il a un Kogamer derrière. Il a très très mal pioché la Jo pour l'instant sur son deck. La Nova elle est arrivée un tour trop tard, il a eu le temps de full board, le paladin. Ouais bah là c'est... Sans appel. Là c'est du classique mais... Sans appel. Et hop, ça proc le secret. Même des blocs de glace c'est peanuts quoi, ça sert à rien. Tu gagnes un tour pour mourir après. Torisan, il aurait bien aimé l'avoir plus tôt. Pas Il a pioché utilisable. tout à l'envers. Non, c'est foutu. Extraza, t'es mort. Tu gèles, t'es mort. Attends, mais... Non, parce que t'as le rip-up du Shredder. Parce que t'aurais pu faire Blizzard et Icelance. Mais t'as toujours le rip-up. Ah, ça peut être un rip-up à 0 PV, hein. Attends, est-ce qu'il... 6, 7... zéro Ah, d'attaque, mais pardon. si, il peut ping le Shredder. Mais non. Ah, mais et si, Blizzard. il a assez... Et Et après Blizzard. Blizzard, et après Et il fait Icelance. Icelance. Ouais, mais à quoi bon? Oh là là, Alexstrasza à 11. C'est fort comme... Non, c'était un excellent tour, là. Là, ce jour, Trop c'était tard. super bien joué. Est-ce qu'il a la deuxième consec? Mais il y a la jungle. Ah, il y a double jungle. Ah, fuck, non, c'est mort. Le jongleur termine. Eh, mais c'était vraiment bien joué à la part de ce jeu. Parce que derrière... C'était le seul move. Derrière, il pouvait se remonter avec Alexstrasza. Et de toute façon, Mm. il a pas eu de bol en plus, puisqu'il est la seule créature qui empêche Alexstrasza. T'as vu ou pas? Oui, oui. Mais de toute façon, ça a pas impacté. Ça changeait rien du tout. parce qu'il y avait le mais, jongleur. Mais quand même, c'était un truc de ouf. Bien joué de la part de Joe. Le rip-up qui était vraiment marrant. Et Super Gigi qui était solide du début à la fin. 2-1. 2-1, Ce 2-1. paladin midrange très solide hein, de la part de Super Alors Gigi. que c'était Joe Mm. qui avait contré en fait. C'est-à-dire qu'il avait deux decks à ses dispositions. Il a choisi le freeze pour contrer Ouais. le paladin. Et c'est pas passé. Donc c'est-à-dire que le dernier deck, donc celui qui va jouer maintenant, c'est celui qui voulait pas voir en fait contre le paladin. Donc ça va être chaud. Et c'était un druide. Ça va être chaud, c'est le cas de le dire. Et c'était un druide, et ça m'étonne pas. Druide contre palamide, c'est compliqué. Si le paladin prend le board trop vite, Oh là là, et regarde-moi cette sortie, il a déjà Zombie Show plus mini-bot. le druide a aucun moyen de revenir. Le druide a Wild Gross en main. Alors que même si genre le druide est très rapide, bah le paladin a toujours l'option de égalité consec en fait. Tout à fait. D'accord. Et le Zombie Show. Tellement pénible. Wild Growth, le Wild Growth de Raza. Le fameux. Il y a déjà de la menace sur le paladin en face. Ouais, c'est la menace. Après, l'imposition plus l'OTEB, ça vient un peu tard pour l'instant. La force de la nature, pas ouf. Deux shades du côté de Joe. Coin notable, ça sert à rien.
Un peu Est-ce que pénible, tu, ça, hein. est-ce que tu colères, Hero Power, c'est un peu faible. Ouais, peut-être qu'il va falloir commencer à mettre des shades quand même, c'est ça le truc. Tu peux Hero Power plus Coin Shade, éventuellement. En fait, tout ce que t'auras fait, c'est Hero Power pour tuer utiliser ta pièce pour Hero Power, quoi. Il va choisir la colère. Colère sur le zombie Ah chaud bah ça oui. pour maximiser. Bah entre 2-2 Les et dégâts. 2-3, oui, tu peux faire une 2-3. Petit Kogamer, qu'est-ce qu'on a? Un petit Shredder là, ça serait royal. Chevalier Oh, Murloc, c'est pas bien dégueu. aussi. Hein. Tu te fais punir un peu Fais par voir le ton balayage. Voilà, mais, c'est balayage en riot. Hein. Parce que le Murloc, ça va tellement vite. Ah Ah bah là tu charges, là. tu charges tous les jours. Le Murloc va snowball beaucoup trop vite. Tu mets ton druide en charge. Ouais. Charge, please. Ah, le chat, le Murloc va trop c'est vite. le moment de sortir le gros chat. C'est ça que je me dis. Hein. C'est pas le truc le plus optimal, mais oh. Ah, il va faire une force de la nature. Défensive, tu peux tuer le Murloc et le mini-bot en faisant ça. Ouais, tu perds ta pièce. Et une partie de ta win condition. Mais après, c'est pas mal, effectivement, le druide de la griffe en taunt dans ce match-up aussi. Il te reste une force de la nature. Et il le fait, ok. Mhm. Sauf fallait tuer le chevalier Murloc, ça c'était une certitude. Hein. C'était sûr. Ça snowball trop vite. Il est tellement bien le paladin. Ah bah, il fait son petit bout de chemin. Il va pouvoir poser Le le web. tab. Il y a juste un tour 6 un peu vide, mais sinon ça va. Il a boom après. Ah putain, tu Oh, pardon. Oh, Oh, Torisan. Un Direct. tour de Torisan. C'est parti. Tu m'as défoncé le genou. Pardon. J'étais enthousiaste. Doubi vient de me donner un énorme coup de genou. Un coup de pied dans C'est le le genou. top deck Torisan. J'ai perdu ma rotule. Ah, il va taper avec le dude pour ensuite faire Kogamer et Et, garder son low tab. C'est bien vu. C'est très smart. Ouais, c'est bien vu ça. Super Gigi qui est. C'était le meilleur play. C'est marrant, hein, ils sont. Là vraiment. On voit les mecs qui ont l'habitude des tournois. Hmm. Ils se laissent pas impressionner et vraiment. Aucune erreur. Hein. Le low tab qui est très pénible en face. Moi, je vois bien Super Gigi gagnant là sur ce Ah match. bah là. Clairement, il est l'ascendant qu'il a pris est juste Double shade. incroyable. Protégé par Oreb, histoire de pour pas manger de consec. C'est le C'est moment malin. de l'égalité. C'est malin. Consec. La consec est pas mal aussi. Mais non, mais là. il y a Oreb. Ah oui. Ce que je viens de Excuse-moi. dire. On m'écoute À chaque jamais ici. fois. On m'écoute jamais ici. Est-ce que Oreb pour faire un value trade sur le sien, ou est-ce que tu fais Shredder Docteur Boom. Ah pardon, j'oublie Dr Boom. Oh, je l'ai pas vu. Bah oui, tu Dr Boom. Tu vois, on se complète. Hein. Non, non. Chacun, on a. Ouais, ouais. Ouais, à nous deux, on a une vraie perdue. Hein. C'est Ah ouais, bon. ouais, C'est le demi-cast. c'est ça. Ah bah là, Dr Boom, let's go. Ah C'est pour bah, ça qu'on toute gagne. la journée. Hein. Savage Roi. Ouh, on a un druide de la griffe en charge, mais ça suffira jamais. Non, il n'y a pas assez de dégâts. Bah tu le fais de façon défensive, du coup. Mais le problème c'est que même un rugissement sauvage, c'est pas le truc le plus opti. En fait le truc, il faudrait que tu fasses rugissement sauvage, tu mets une shade dans Oreb, Oreb dans Dr Boom. Et donc lui tu peux le mettre en. Tu peux le mettre en taunt je pense. Putain Defcon, t'as une emote Dr Boom. Waouh. Trop la classe. Hein. Elle vient d'où? Elki. Ah il est sub chez Elki à l'ami Defcon. Ah. Nice. Good guy Defcon. Ah donc tu dois être deck qu'il ait perdu. Moi je suis un peu deg, en plus t'es le seul français du tournoi. Ouais, il est sympa en plus. Bah je le connais pas mais il a l'air cool. Il est respectueux au moins. Certes. Je joue qu'il y a encore plus de mains. C'est un phénomène qu'il a déjà vécu avec son War Control tout à l'heure. C'est terminé. Et Oh là, il n'y a, là y a là. pas de draw. Il a 8 PV. Ah c'est foutu. C'est la fin. Super Gigi, il est en train de le faire là. Il est en train de sortir ce jeu ici. Jo qui est en PLS. Dans son fauteuil. Je sais pas ce qu'il tente. Le sombrero malgache probablement. Ouais. Bah va falloir tenter un auspice. Ah bah non il la silence. Ah ah. Et là imposition des mains. Il va avoir un card advantage qui va être totalement insane.
Il va même pas. Il veut juste avancer. Ouais, de toute façon, ton adversaire t'as 8 PV, autant aller à la jugulaire. Le balayage qui arrive vraiment très très tard. Ah, trop tard, ouais. Pas de pioche, encore une fois. Là, il aurait fallu qu'il pioche un ancien du savoir. Et Super encore, Gigi qui fait déjà son sac. Il fait déjà son sac. Et voilà, il est prêt pour partir à l'école. GG. Non, il est prêt pour partir pour le podium. Pas à l'école. Waouh, 3-1 Super Gigi, GG à lui. Franchement, le BO était propre, il y avait à peu près rien à dire. Ah oui. C'était du solide. En fait, c'était beaucoup de counter deck. Hein. Ça, c'est un peu la beauté du King of the Hill. C'est-à-dire que ton adversaire va te battre avec un truc, tu vas te le contrer avec l'autre. Genre le paladin qui contre le druide. Et en fait, ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'il a fait un tie break. C'est-à-dire que Joe a pris le freeze pour contrer le paladin et il a quand même gagné. Marché. Et donc, du coup, il s'est chopé le match-up défavorable derrière avec le druide. Et ça c'était assuré. Donc, on a une interview. And now on for the awkward questions. First of all, congratulations. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Bravo. How do you feel about Midrange Bally just taking over the world? Dude, this deck is good, right? Come on. Everybody tells Okay, me. come on, put the mic. Everybody is telling me it's like a mistake to bring it, but I love it. C'était une erreur de l'amener, mais il honest l'adore. deck. Right, it's very honest. That's what Firebat was saying. Like, Druid's an honest deck. Midrange Bally is kind of an honest deck, but it's got the ability to do it does really well against Druid overall. If you dodge the swipes, like. Yeah, and Control Warrior, which is a huge deck right now. Control Warrior has been in like most people's lineups. Yeah, Yeah. that's C'est true. guerrier qui est très joué. I mean, it doesn't have like the huge swing cards like the most decks, like no Mid-Talker 6 or something. But it's like, it has just overall solid cards included, which have like a high impact on the game. So it's fine, you just have to play to your outs. Yeah. So you're going to be facing off against Frodan next. Il va Right? jouer yeah. You will be Frodan. facing off against Frodan. Now, he crushed Trop de Tice hype. 3-0. Yeah. Il a Right? défoncé Tice So 3-0. keep that in mind. I feel like you have mid-range Garde ça à Bally, l'esprit. so he's got Secret Paladin. You should, you technically have the advantage there. Yeah. But anything can happen with that deck. So, do you feel like you're gonna fall down to Frodan? He's gonna make it to round of 16 as que tu well, vas perdre contre or Frodan? do you think you're gonna like force him to play a third match Ou afterwards? est-ce que tu vas le forcer Ah, à jouer un troisième match pardon. I mean, Secret Paladin is maybe gonna be hard, we will see. I'm excited to play against Voilà, Frodan. ça va Yeah, peut-être I être can dur, imagine. mais il est excité de jouer It's contre gonna be Frodan. fun. Yeah. Très, So, très any more excité. questions, guys? Ça va être fait. What do you think about the new League of Explorers Paladin card, the 3/4? Oh, you mean like the best card out of the set, yeah? Yeah. You think it's the best card of the set? Yeah, it's I really totally. good. Ah, That and the ils one adorent drop tous les deux le shaman. Keeper of Uldaman, la Yeah. nouvelle carte du paladin. So you would put that in. Can you actually play that card in the round of 16 or no? Yeah, You can? yeah. Yeah, so you're gonna put that in the Il peut jouer mid-range dans le Paladin héros card? 16, dans le héros 16. Oh. There we go. The information has been given Attends, mais away. tu What vois, did you Uldaman, il do? est You pas- ruined il est pas là. everything. You just told him your game plan. It was an I'm attempt to here. scout you. Yeah, I'm your opponent if you advance. Oh, yeah, yeah. We'll see about that. That's really shady tactics, Ah, but I guess that's that's Hearthstone. Yeah, Firebat's pretty mean. That being said, thanks for entertaining us with mid-range Bally. It's not a Yeah. deck that I see very often, so it's kind of nice to see it win and maybe crush even the opponents. Thanks We'll for see having you me. for the next match against Frodan. It's going to be pretty entertaining at the very least. So yeah, good luck. Okay, thank you. Chef. Et voilà, ça vous a plu? Et Drop the attends, il mic. parlait du Keeper of Uldaman, hein, la 3-4 paladin qui permet de mettre une créa en mode 3-3. Ça la silence pas, mais ça la met 3-3. Ouais, aussi, moi je pense que c'est une carte très forte. Mais Elle attends, est très sympa. Ouais. j'étais pas sûr que c'était dans la première aile. Elle était débloquée dans la première aile parce qu'en plus je l'ai faite. Tu l'as je me rappelle faite? plus. Moi, j'ai pas eu le temps de la faire encore, l'aventure. Je crois que c'est le secret est disponible, le secret paladin est disponible, mais pas le T'as eu les gardien défis de d'Uldaman. classe ou pas? Oui, j'ai fait les défis de classe. Bah, C'était bah, normalement, tu l'as eu du coup. non, c'était guerrier et démoniste. Donc tu l'as pas. Mais non, mais tu sais que tu débloques des cartes de classe juste en faisant l'aile, hein. Et oui. Je crois. Oui. J'en suis sûr. Donc voilà. On va aller vérifier. On va aller vérifier une source. Mais en tout cas, le BO qui s'est conclu, petit point bracket vite fait. Le point bracket. Il est pas encore disponible, on nous dit dans le chat. Hein. Ah, c'est bien ce que je me disais, donc je sais pas trop de quoi il parlait à la fin. Parce que Les prochaines ailes. Ah merde, putain. Merci à vous. Et apparemment, Mais il y a stop, vraiment là. que le secret. Je te qui est jure, je fais un disponible. raccourci clavier, ça me rend fou. Attends. Attends, on va faire un Attends, truc. attention, un mascarade devient fou. Hein. Attention, on va faire un truc. Voilà. C'est raccourci clavier. Alors, on est au groupe G. On a vu Frodan qui a battu Tice 3-0. Super Gigi qui s'est occupé de Joe 3-1. Donc, on va faire le winner Super Gigi contre Frodan.
C'est notre prochain match. Malheureusement, c'est Stéophix qui va reprendre le live puisque nous on va rentrer dans nos pénates. Tout à fait, tout à fait. On va voir s'il est chaud. En tout cas, j'espère Alors, que vous avez apprécié ce il match reste- Super Gigi contre Shaw. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il reste 3 BO. Il va rester le match des winners, le match des losers et le match décisif. Ok. Donc tac 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 tac. Donc nous, oui, il y a bien que le secret, c'est bien ce que je me disais. Nous on va vous dire bonne nuit ici. Tout à fait. Je vais peut-être revenir demain, je vais pas rester aussi très très longtemps je pense. J'espère que ça vous a plu quand même aujourd'hui. De toute façon nous si on fait ça c'est pour vous, donc dites-le nous si vous avez kiffé, si vous kiffez pas aussi dites-le nous hein, finalement. Et donc voilà. Gros bisous, vous restez dans le coin, Stéophix, là on coupe on met de la pub, on coupe le live et Stéophix va reprendre de chez lui. Donc voilà, bisous, bonne nuit. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Stéophix et de la Seed Story Cup. Et ça continue tout le week-end, donc demain et après-demain. Ouais, samedi dimanche 14h, soyez là. Voilà. Donc des bisous à tous. Ciao ciao.